Certaines personnes ont une image très dégradante de leur personne. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez belles, elles ne sont pas assez jolies, elles ne sont pas assez efficaces, elles ne sont pas assez compétentes pour accomplir telle ou telle autre chose. Elles ont une image très dévaluée de leur personne. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Aujourd'hui, on va parler de certaines astuces qui vont nous aider à avoir confiance en nous, à nous estimer, à nous trouver belles, à trouver que nous sommes capables de beaucoup, mais de beaucoup de choses. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors bienvenue, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler de l'estime de soi. On va parler de quelques tips qui vont nous aider à améliorer notre estime de soi. J'ai fait quelques recherches et selon le petit Larousse de la psychologie, l'estime de soi c'est l'attitude plus ou moins favorable qu'on a envers soi-même. C'est la manière dont on se considère, le respect que l'on se porte, l'appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel autre domaine. Plusieurs personnes ne se trouvent pas assez belles, plusieurs personnes ne se donnent pas assez de valeur, plusieurs personnes ne se sentent pas assez capables et sont toujours là en train de se sous-estimer à cause de certaines pensées, parfois à cause de ce qui a été dit tout autour de nous, bref. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour arriver à avoir de l'estime envers soi-même, car c'est très important, surtout dans ce monde-ci. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, je vais te parler de plusieurs étapes qui vont t'aider à améliorer ton estime de soi, car c'est très important, comme je l'ai dit précédemment, c'est très important d'avoir de l'estime de soi. On ne parle pas de surestime, mais on ne parle pas non plus de sous-estime. Donc, on ne va pas se sous-estimer, on ne va pas non plus se surestimer, mais on va avoir confiance en nous, on va avoir confiance envers nous-mêmes, on va se sentir belle, quelle que soit la forme que tu as, quel que soit le poids que tu as, quelle que soit la manière dont tu es, quelle que soit la forme. J'ai envie de te dire que c'est capable d'avoir de l'estime pour toi. Donc sans plus tarder, je vais te donner ces étapes. Alors la première étape, comment tu te parles? Quand tu es, mets-toi devant un miroir. Comment tu te parles? Regarde-toi, comment tu te parles? Comment tu te parles à toi-même? Du lever du soleil jusqu'à son coucher, comment tu te parles à toi-même? Est-ce que tu te trouves toujours moins belle? Est-ce que tu te trouves moins intelligente? Est-ce que tu te trouves pas capable de faire ci, pas capable de faire ça? Comment tu te parles? Tu dois faire une introspection et réfléchir à comment tu te parles. Pendant que je suis en train de te parler, essaie de réfléchir. Ou encore, un exercice très simple, mets-toi devant un miroir, très simple, regarde-toi. Est-ce que tu es capable de te dire que tu es belle? Est-ce que tu es capable de te regarder dans le miroir et de dire tu es belle, tu es belle, tu es intelligente, tu es capable de réussir, tu es capable de faire des choses étonnantes, des choses extraordinaires. Tu es capable de ceci, tu es capable de cela. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux te dire de bonnes paroles? C'est ça la première étape. Tu dois commencer à bien te parler. Tu dois commencer à mieux te parler. Tu ne dois pas attendre cela des autres. Ça doit d'abord venir de toi, toi et toi-même. Donc tu te mets devant un miroir, un exercice normalement à faire tous les jours. Mets-toi devant un miroir et commence à te parler, commence à te dire de belles paroles. La deuxième étape, c'est que tu arrêtes de te comparer aux autres. C'est très important. Il ne faut pas se comparer aux autres parce que tu ne connais pas la vie des autres. Tu ne sais pas ce qu'ils sont exactement. Arrête de toujours penser que les autres sont meilleurs que toi. Arrête de toujours penser que quand tu as un projet, l'autre peut mieux le faire que toi. Pendant longtemps, c'est ce que j'ai pensé. Quand j'avais des projets, j'allais en parler à d'autres personnes pour que ces personnes-là soient devant pour m'emmener là où je voulais partir. Et ces projets tombaient toujours à l'eau parce que ces personnes-là prenaient la tête du projet alors que c'était moi la source de ce projet. Elles prenaient la tête et elles ne savaient pas où est-ce que j'avais envie d'emmener ce projet. C'est très important de ne pas te comparer aux autres. C'est très important de ne pas penser que tu es... que tu n'es pas meilleur par rapport aux autres, tu n'es pas meilleur par rapport à un tel, qu'un tel est meilleur que toi, qu'un tel est plus joli que toi. Non, arrête de te comparer aux autres. Surtout avec les réseaux sociaux, avec Instagram surtout, on pense que tout ce qu'on nous montre sur Instagram est vrai. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Instagram. Les gens utilisent des filtres pour
poster des photos. Et parfois, l'image qui est sur Instagram, c'est pas la véritable image de la personne. Donc, arrête de te comparer aux autres, que ça soit physiquement, que ça soit intellectuellement, que ça soit matériellement, financièrement. Arrête de te comparer aux autres parce que tu ne connais pas la vie des autres. Certaines personnes qui te montrent des villas, qui te montrent des voyages, parfois ce sont des personnes qui ne voyagent pas, qui sont juste sur place, mais qui avec la technologie actuelle peuvent se retrouver en Italie, aux États-Unis, bref, en Afrique, en un clin d'œil. Donc, arrête de te comparer aux autres. Arrête de penser que si j'avais la taille de telle personne, je serais meilleure, je me sentirais mieux. Non, sens-toi mieux déjà tel que tu es. La troisième étape, arrête de vivre dans ton passé. Peut-être que dans ton passé, tu as fait des choses que tu regrettes actuellement. Peut-être que dans ton passé, tu as eu à faire des choses ignobles. Mais aujourd'hui, tu as changé. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Arrête de vivre dans ton passé. Comme dit la Bible, en fait, quand on rencontre Christ, tout devient nouveau, toute chose devient nouvelle, on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Arrête de te focaliser sur ton passé, le passé est passé, il est enterré, maintenant vis le moment présent. Arrête même de vivre, tu peux avoir des projets, mais ne vis pas dans le futur, vis le moment présent parce que le futur ne t'appartient pas, le passé ne t'appartient plus, le moment qui t'appartient actuellement c'est le présent, donc vis le moment présent. Arrête de te dire j'ai tellement fait de mal, j'étais tellement comme ceci dans mon passé et tu vis en fait dans ton passé et tu ne veux pas te pardonner. Une des plus grandes maladies du siècle présent, c'est les gens qui n'arrivent pas en fait à se pardonner, les gens qui se condamnent à tout moment. Arrête de te condamner et avance. Si tu continues à vivre dans ton passé, tu ne pourras pas avancer. Si tu continues à vivre dans ton passé, tu ne vas pas t'estimer. Si tu continues à vivre dans ton passé, tu vas toujours te trouver misérable, surtout si tu as un passé que tu regrettes amèrement. Arrête de vivre dans ton passé et focalise-toi sur le futur en vivant le moment présent. Alors, une autre étape, tu dois découvrir ce qui cause cette mauvaise estime. Cette mauvaise estime de soi, elle vient d'où? Cette mauvaise estime que tu as de toi, elle vient d'où? Elle provient d'où? Est-ce que des pensées négatives, mais ces pensées négatives proviennent d'où? En fait, tu dois découvrir la source pour en fait y remédier. Si tu ne découvres pas la source, tu auras toujours une mauvaise estime de toi. Une mauvaise estime de toi peut être due à la façon dont tu as été traité dans ton enfance. Donc, tu dois résoudre ce problème. Une mauvaise estime de toi, ça peut être des personnes toxiques tout autour de toi qui chaque jour te prononcent comment est-ce qu'on dit ça? Ça peut être des personnes toxiques tout autour de toi qui te disent de mauvaises paroles. Tu dois t'éloigner de ce genre de personnes. Donc, tu dois connaître la source de ces pensées négatives. Tu dois connaître la source de cette mauvaise estime et ensuite y remédier. Donc, si ce sont des personnes toxiques, te séparer de ces personnes toxiques. Si ça vient de ton passé, régler ce problème qui vient de ton passé et te dire que le passé est passé et que maintenant, tu vis le moment présent. Donc, il faut arriver à découvrir la source de cette mauvaise estime pour y remédier, pour supprimer cette source-là et ensuite tu pourras aller de l'avant. Alors, une autre étape, c'est arriver à dissocier les pensées de la réalité. Il m'arrive parfois de me dire, jusqu'à présent en tout cas, pendant longtemps et jusqu'à présent, il m'arrive de me dire « Oh, mais je suis grosse, mais je suis comme ceci, je suis comme cela. » Et j'ai souvent ma mère qui me dit « Mais tu n'es pas du tout grosse. » Je suis tout le temps en train de dire « Là, je dois faire attention à ce que je mange parce que je me trouve un peu trop grosse. » Ou encore « La balance m'indique un poids que je n'aime pas, donc je dois perdre quelques kilos. » Ma mère me dit « Toi, tes kilos sont dans tes pensées. » Et je vais te dire quelque chose, elle a parfaitement raison, mais parfaitement raison. Je vais te dire comment le déclic est arrivé. Le déclic, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai pris une robe que ma soeur m'a donnée. Et cette robe-là, c'est du 38. Moi, je porte aussi du 38. Non, je pense que ça doit même être du 36. Bref, je porte cette robe, je l'essaye. Et quand je l'essaye, je me découvre autrement. Je me regarde dans un miroir et je me dis, mais Grâce, tu n'es pas grosse. Mais où est le poids que tu vois? Et après, qu'est-ce que je fais? Je me mets à mettre des chaussures, des escarpins avec. Et je dis à mon mari, mais je ne suis pas grosse. Mais j'ai la taille qu'il faut, mais je me trouve belle. Et je suis restée là pendant des minutes à m'admirer devant le miroir. Parce que dans ma tête, en fait, c'est pas l'image que j'avais de moi. Dans ma tête, j'avais une image faussée de moi. Dans ma tête, je me trouvais énorme, alors que je ne suis pas énorme. Dans ma tête, je me trouvais, je sais pas comment te le dire, mais je me trouvais vraiment, mais vraiment énorme. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Il faut arriver
à séparer, à dissocier nos pensées de la réalité. Parce que souvent, nos pensées, c'est pas la réalité. Tu peux te trouver moins intelligente alors que tu es très intelligente. Mais par rapport, en fait, tes pensées t'induisent en erreur peut-être parce que tu n'as pas pu résoudre un problème ou parce que tu étais devant une difficulté, que tu n'as pas pu trouver la solution, bref, et tu te dis, ah non, je suis pas intelligente. Non, non, dissocie tes pensées de la réalité. Souvent, il y a un grand fossé entre les pensées et la réalité. Alors, une autre étape, c'est que tu dois te traiter comme ta meilleure amie. Tu sais, tu es ta meilleure amie. Tu es ton meilleur ami si tu es un homme. Arrête de toujours chercher que les autres viennent te dire tu es belle, que tu es intelligente, que tu es capable de ceci. Toi-même, tu dois commencer à te le dire. Comme je te l'ai dit dans la première étape, que tu dois commencer à bien te parler. C'est la même chose. Tu es ta meilleure amie. Donc, toi-même, commence à te donner de la valeur. Toi-même, commence à te traiter comme tu traiterais une meilleure amie. Comment traiterais-tu une meilleure amie? Ou comment voudrais-tu que ta meilleure amie te traite si tu as une meilleure amie? Pour ceux qui ont des meilleures amies. Comment aimerais-tu que ta meilleure amie te traite? Traite-toi de la sorte. D'abord, toi-même. D'abord, toi-même, traite-toi de la sorte. Tu aimerais que ta meilleure amie te valorise? Valorise-toi. Tu aimerais que ta meilleure amie te dise que tu es belle? Dis-toi que tu es belle. Tu aimerais que ta meilleure amie te dise que tu vas réussir? Dis-toi que tu vas réussir. Tu aimerais que ta meilleure amie fasse quoi? Fais-le d'abord toi-même pour toi. Et tu verras que les autres vont te suivre. Et enfin, crois quand les gens te disent que tu es belle. Crois quand les gens te complimentent. Souvent, on ne croit pas souvent les gens. Souvent, on pense que les gens nous mentent, surtout quand on a une mauvaise estime de soi. Pendant longtemps, je me sous-estimais. Pendant longtemps, je me sentais inférieure aux autres. Pendant longtemps, je pensais que les autres étaient toujours au-dessus de moi. Pendant longtemps, je me trouvais misérable. Pendant longtemps, je me trouvais exécrable. Et quand on me disait Grace tu es belle, je disais non. Quand on me disait Grace tu es intelligente, je me disais non, telle personne a plus de diplômes que moi. Entre parenthèses, les diplômes ne veulent pas dire que la personne est plus intelligente que toi. Une personne peut avoir un master, un doctorat, mais tu es parfois plus intelligente que cette personne. Donc que les diplômes ne te limitent pas, que ce que tu vois ne te limite pas. Apprends à faire confiance. Quand quelqu'un te dit que tu es belle, c'est vrai, il y a des menteurs. On va pas se mentir, il y a des menteurs. Mais il y a des gens qui te complimentent réellement. Il y a des gens qui te disent tu es belle et tu es là à refuser les compliments. Moi, ma mère me disait tout le temps mais tu es belle. Ma soeur me disait tout le temps mais tu es belle. Et je disais non, arrêtez ça, c'est parce que vous êtes de la famille, voilà pourquoi vous me trouvez belle. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que je grandis, au fur et à mesure que j'évolue, je me trouve belle. Je me dis, ah oui, c'est ce que les autres voyaient en moi. Et moi, je ne le voyais pas. C'est ça en fait. Donc, apprends à accepter les compliments des autres. Apprends à accepter ce que les autres te disent. Apprends à accepter les compliments quand on te dit que tu es belle, que tu es intelligente, que tu es bien habillée. Oui, accepte-les parce que c'est ça. Mais ça va arriver quand toi-même tu vas déjà te trouver belle. Quand toi-même tu vas déjà te trouver intelligente. Quand toi-même tu vas déjà te trouver capable de. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'estime de soi. J'espère en train que c'est une vidéo qui va t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses sur le sujet. N'hésite pas aussi à partager. Certainement que ça fera du bien aussi à d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais. Et surtout sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et moi je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.